Shalom, 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 mes familles, mes familles, que Dieu vous bénisse. Je suis très contente de me retrouver avec vous encore une fois. Je bénis le Seigneur, je lui rends toute la gloire pour vos vies respectives, également pour le MiFam qui est cette plateforme qui nous donne l'opportunité de prier ensemble tous les lundis soirs et de recommander donc nos familles au Seigneur. Je voudrais vous inviter à prendre place, à commencer par liker déjà ou j'aimais l'émission du jour, mettre un commentaire pour signaler que vous êtes présent et puis ensuite partager. Ensuite, quand vous revenez, c'est-à-dire la quatrième action, ce sera pour, je dirais, taguer des personnes, identifier des personnes que vous connaissez. Donc, on repart à la première étape. Première étape, vous appuyez sur j'aime. Vous aimez l'émission ou vous j'aimez l'émission. Deuxième étape, vous mettez un commentaire pour signaler que vous êtes là. La troisième étape, vous partagez. Mais vous partagez où? Vous partagez sur votre page, vous partagez dans un groupe WhatsApp de famille auquel vous appartenez, vous partagez donc à des personnes vraiment que vous appréciez, pour lesquelles vous voulez voir leur famille également, n'est-ce pas, être bénis. Et dernier point, vous taguez des personnes. Donc je souhaite la bienvenue à toutes les premières personnes qui sont là. Je bénis Dieu dans vos vies. Je déclare la grâce et la fidélité de l'Éternel dans vos vies. Je déclare la faveur de l'Éternel dans vos vies. Et si vous n'êtes pas informés, nous avons un dernier livre qui est paru. D'ailleurs, nous nous préparons à travailler avec vous sur ce livre-là, Les intercesseurs, les vrais. C'est vraiment un guide. Vous aimez la prière d'intercession, vous devez ou vous voulez devenir intercesseur, vous avez impérativement besoin de ce livre-là. C'est le tome 2 d'un premier tome qui est déjà sorti. Nous allons bientôt commencer la promotion sur ce livre, mais j'aimerais vous encourager à l'avoir parce qu'à la base, un MiFamille est un intercesseur. Entendez par MiFam, ministère d'intercession en faveur des familles. Donc, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit, je dirais, notre partage. Ce qui va se faire là, c'est que nous allons prier. C'est un début de mois. Nous allons prier pour recommander le mois entre les mains du Seigneur. Tous ces derniers temps, ces dernières semaines, nous avons beaucoup enseigné. Nous avons beaucoup enseigné. Mais je crois qu'il est également important de prier. Et nous allons prier parce que sans la prière, que pouvons-nous? Nous avons besoin de la prière pour pouvoir vraiment nous positionner. Voilà, nous positionner. Donc prenez place. Dites-nous si la dernière émission vous a béni. Nous étions sur les 5 sens, l'oreille qui entend, qui doit entendre et qui ne doit pas, n'est-ce pas, cesser d'entendre. Et Dieu nous avait vraiment fait du bien au travers de cette séquence-là. Nous allons poursuivre, ne vous inquiétez pas, mais là, au point où nous sommes, il est impératif que nous puissions aborder des questions de prière, des questions de recommandation, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Il est important que nous puissions aborder ces questions-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelle est la famille ici qui ne se reconnaît pas? Levez la main. Quelle est la famille au sein de laquelle les promesses sont grandes, mais vous vivez le contraire? Levez la main. Quelle est la famille qui est en train de traverser réellement des saisons d'humiliation? Levez la main. Quelle est la famille qui est en train de vivre le contraire des prophéties qui sont sur sa vie? Ce matin ou ce soir, ça dépend du moment où vous prenez l'émission, nous allons travailler à la bénédiction au sein des familles, mais nous allons travailler également à la ressemblance de Dieu, ressembler à Dieu. Nous voulons que dans nos familles, les uns et les autres, le schéma même de la famille, n'est-ce pas, soit à la ressemblance de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Nous voulons que nos familles vivent une restauration. Nous voulons que nos familles, n'est-ce pas, vivent ce qui a été décidé par Dieu.
Nous voulons que nos familles vivent ce qui a été planifié par Dieu. Nous voulons que nos familles entrent dans le plan parfait, n'est-ce pas, de Dieu en leur sein. Et nous allons passer par des points. Nous allons passer par des points. Merci Seigneur. Commençons par remercier le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne. Nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous donnes ce soir de devenir, Seigneur Dieu de gloire, ces familles-là qui brillent, ces familles qui vivent le bonheur, ces familles qui vivent la grâce, ces familles qui vivent la faveur. Un mois commence et nous voulons qu'au sein de ce mois, la manifestation de ta gloire soit évidente. Nous voulons qu'au sein de ce mois, la manifestation de ta faveur soit évidente. Nous voulons qu'au sein de ce mois, la manifestation de tes bénédictions soit évidente. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, que cessent les malédictions au sein de nos familles et que la grâce des bénédictions soit notre partage. Et je vous dis la vérité, si vous voulez vous en sortir, la prière et rien que la prière. Ce que la prière peut faire pour vous, l'argent ne peut pas le faire. Ce que la prière peut faire pour vous, le matériel ne peut pas le faire. Ce que la prière peut faire pour vous, c'est quelque chose de majeur. Je vais placer un fondement de prière, n'est-ce pas, de clé de prière, et nous allons poursuivre avec les bénédictions. Dans Romains 12, 12, il est dit, « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. » Persévérez dans la prière. J'aimerais communiquer à chaque famille l'esprit de persévérance dans la prière. Je sais que de nombreuses familles ont arrêté de prier. Dans de nombreuses familles, les prières d'ensemble ne se font plus. Dans de nombreuses familles, les prières de début de mois ne se font plus. Dans de nombreuses familles, les prières de recommandation, n'est-ce pas, de la destinée de l'un ou de l'autre de nos enfants ou des membres de la famille ne se fait plus. Parfois même, ça n'a jamais existé. Mais j'aimerais vous dire, non seulement la prière doit exister, mais on doit persévérer dans la prière. Pourquoi ? Parce que la prière est le moyen par lequel un enfant de Dieu peut atteindre ses objectifs. Sans prière, vous allez beaucoup souffrir. Avec la prière, même si vous connaissez des moments, on va dire de creux, ce sont des moments que vous allez vivre dans l'espérance de l'action de Dieu. Dans Colossiens chapitre 4, verset 2, il est dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec une attitude de reconnaissance. » Donc, quand nous sommes dans l'attente de l'action de Dieu, nous sommes en même temps dans une attitude de reconnaissance. Nous bénissons Dieu pour ce qui arrive. Parce que la Bible déclare que demandez et croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, on demande, pendant qu'on demande, l'action qui suit là, c'est une attitude de foi. C'est une action de foi. Nous devons croire. À tous ceux qui sont impatients, recevez un esprit de persévérance. À tous ceux qui ne savent pas attendre le temps de Dieu, recevez un esprit de persévérance. Je peux dire parfois, le temps de Dieu peut être long. Parce que par exemple, dans Juge chapitre 6, pasteur, il est écrit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant une période de 7 ans. Mais n'oubliez pas qu'au bout, ou au milieu de cette période de 7 ans, ils criaient à l'Éternel. Et c'est quand ils ont crié à l'Éternel que Dieu s'est souvenu de venir les délivrer. Et il est venu les délivrer. Mais pour une période de 7 ans. Savez-vous qu'il y a des épreuves qui peuvent durer 7 ans? La femme qui était atteinte de la perte de sang, elle a attendu 12 ans avant d'avoir, n'est-ce pas, de voir l'issue de son problème. Le paralytique a attendu 38 ans. Pendant ce temps, l'ange venait remuer l'eau, d'autres personnes s'en sortaient. 38 ans avant que lui ne voie la gloire de Dieu, ne voie la réponse. Donc, on connaît l'épreuve par laquelle nous passons. On n'en connaît pas forcément le temps de l'issue. C'est pourquoi il nous faut un esprit de persévérance. Parce que dans tous les cas, vous ne serez pas délivré après la mort. Vous serez délivré étant en vie pour que votre témoignage serve. Donc, dans tous les cas, Dieu fera. Mais il faut un esprit de persévérance. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est dans 1 Samuel chapitre 1, verset 27. 1 Samuel 1, 27. Il dit, c'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. C'était pour cet enfant que je priais. Ça veut dire quoi? Parfois, nous sommes en train de prier pour le cas d'un enfant. Le travail d'un enfant qui a fini, qui n'est pas encore en train de travailler. Le mariage d'une de nos filles qui est en train de prendre de l'âge, elle n'est pas en train encore en train de rentrer dans les liens du mariage. Parfois, nous sommes en train de prier pour des situations, un déblocage, la santé, la guérison des membres de la famille.
Il dit, c'est pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Donc, la prière, là, son temps d'exaucement dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. La troisième chose que vous devez, n'est-ce pas, retenir au sujet de la prière, j'ai dit la prière, rien que la prière bannit la distraction. Au sein d'une famille, il nous faut des hommes qui prient. Il nous faut des femmes qui prient. Si vous n'avez pas ça dans votre famille, sachez que votre famille sera vulnérable. Les intercesseurs de famille sont les sauveurs des familles. Parce qu'eux, ils empêchent certaines choses d'arriver et ils prient pour mettre un terme à certaines choses. Donc, quand vous avez au sein de votre famille des cousines qui prient beaucoup, des soeurs qui prient beaucoup, il faut les bénir. Par moment même là, il faut, n'est-ce pas, leur faire des petits... Il faut leur faire des envois, les encourager. Parce que surtout quand elles prient pour la famille, quand elles vont à des programmes et qu'elles recommandent la famille là-bas, il n'y a pas idée, vous n'avez pas idée. Au passage, j'aimerais vous dire que ce vendredi 27 juin 2025, à la cathédrale Ictus, se tiendra la veillée la plus importante, n'est-ce pas, de cette première partie de l'année. Cette veillée-là porte sur le thème « Détruire les œuvres des ténèbres et leurs effets au sein de nos familles. » Détruire les œuvres de la sorcellerie. La sorcellerie. Donc, appelez au numéro qui affiche. Appelez. On vous mettra l'affiche de la veillée. Appelez au numéro. Réservez votre place. Venez en tant que famille. Parce que cette veillée-là, elle va signer un tournant positif pour votre famille. Je disais, troisième point, confessez le pardon pour dégager l'atmosphère de la prière. Quand vous devez prier, parce qu'aujourd'hui, nous allons prier. Quand vous devez prier, prenez le temps pour confesser le pardon. Marc chapitre 11, verset 25 dit quoi? Il dit, et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Donc, on peut prier étant sous jugement. On peut être en train de prier étant sous sanction divine. On peut être en train de prier pendant que Dieu lui-même, n'est-ce pas, a des griefs contre nous. Si nous voulons prier avec un ciel ouvert, une atmosphère dégagée, ce que nous devons faire pendant que nous prions, nous devons réellement, avant d'aller loin même dans la prière, demander pardon. Demander pardon pour dire au Seigneur, je reconnais, Seigneur, que moi, réellement, j'ai commis des fautes. Je demande pardon et je libère tous ceux qui sont dans mon cœur. Je veux prier, je veux monter dans ma prière. Je veux, Seigneur, libérer tous ceux que je tiens en captivité dans mon cœur parce qu'ils ont fauté, parce qu'ils ont mal parlé, parce qu'ils ont mal agi. Je les libère, Seigneur, mais je viens devant ton trône et je demande pardon. C'est impératif pour que votre ciel se dégage et que votre prière monte. Ensuite, vous devez prier sans relâche. Luc 18, verset 1. Lorsque vous priez, si vous vous êtes donné 1 heure, ce n'est pas les 30 premières minutes qui chauffent et les 30 dernières minutes sont molles. Vous priez sans relâche. Vous priez avec la même énergie. Vous priez avec la même force. Si ce sont des prières que vous faites comme les prières de recueillement, vous priez à l'intérieur, vous restez concentré jusqu'au bout. Si ce sont des prières où vous élevez la voix, vous restez concentré, vous avez le même débit de parole jusqu'au bout. Ce sont des prières où vous élevez les mains, en tout cas, vous restez concentré. Mais ce qui est sûr, vous ne commencez pas dans une température, une atmosphère pour baisser. Suivez-moi bien. Pendant que vous priez, vous devez noter, il y a les prières qu'on fait par l'esprit. Éphésiens 6, 18 dit, en tout temps, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Vous savez, il y a un niveau de prière que vous adressez à Dieu. Ce ne sont pas vos mots qui vont gagner la bataille de cette prière-là. Ce ne sont même pas vos gestes. Mais il faut que l'esprit se mêle. Il faut que votre esprit, ce soit votre esprit qui s'adresse à Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Il faut que vous rencontriez l'Esprit de Dieu. Il faut que vous fusionnez avec l'Esprit de Dieu. Et là, vous commencez, n'est-ce pas, à adresser vos prières au Seigneur. Adressez vos prières au Seigneur. Sachez qu'aux prières, Dieu promet d'exaucer. Il le dit dans 1 Roi 9, verset 3. Il dit, l'Éternel lui dit, j'exauce la prière, la supplication que tu m'as adressée. Je te consacre cette maison que tu as construite pour y établir éternellement mon nom. J'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. Dans Ésaïe 65, 24, il dit, avant même qu'ils ne fassent appel à moi, je leur répondrai. Avant qu'ils n'aient fini de parler, je les exaucerai. Ça veut dire qu'à la prière, Dieu choisit de répondre. À la prière, Dieu décide de répondre. Donc ce matin, nous allons commencer à prier.
nous allons faire des déclarations. J'aimerais simplement que vous bénissiez le Seigneur. Vous commenciez par bénir le Seigneur pour sa fidélité. Vous commenciez par bénir le Seigneur pour son amour. Vous commenciez par bénir le Seigneur pour sa faveur. Vous commenciez par bénir le Seigneur pour sa présence. J'aimerais que vous commenciez par bénir le Seigneur pour, n'est-ce pas, l'onction qu'il a libérée au sein de votre famille, une onction de puissance, une onction de faveur. J'aimerais que vous commenciez par dire au Seigneur combien de fois vous êtes reconnaissant pour sa fidélité au sein de votre famille, pour les choses qu'il a accomplies au sein de votre famille. Nous voulons prier le Dieu qui entend et nous voulons prier le Dieu qui exauce. Dans Jérémie 42, verset 4, il dit, Jérémie le prophète leur dit, j'entends, voici je vais prier l'Éternel votre Dieu selon votre demande et je vous ferai connaître, sans rien vous cacher, tout ce que l'Éternel vous répondra. Lorsque nous prions, Dieu répond. Nous ne devons pas oublier cela. Lorsque nous prions, Dieu répond. Et quand Dieu répond, nous avons, n'est-ce pas, une suite des éléments, un point de départ, quelque chose à partir duquel nous pouvons continuer la marche. Que le ciel soit ouvert sur ce temps de prière. Que l'Esprit de Dieu soit répandu au cours de ce moment de prière. Que Dieu se souvienne de vous et de votre famille. Que Dieu se souvienne de, n'est-ce pas, vos attentes. Comme une fraîche onction de la part du Seigneur, recevez la force pour la prière. Recevez la force pour demander. Recevez la force pour aller jusqu'au bout. Ne vous contentez pas de prier. Priez, mais demandez que le Seigneur, n'est-ce pas, vous accorde de l'exaucement. Priez et demandez que le Seigneur vous accorde, n'est-ce pas, la faveur. Priez et demandez que le Seigneur vienne intervenir. Ce matin, nous voulons prier et demander, n'est-ce pas, la présence de Dieu au sein de nos vies, au sein de nos familles, au sein de nos maisons. Nous voulons prier et demander à Dieu de prendre le contrôle. Nous voulons prier et demander à Dieu de se lever, de manifester sa grâce, de glorifier son nom. Nous voulons prier et demander à Dieu de prendre le contrôle. Nous voulons prier et demander à Dieu d'assujettir toute atmosphère qui n'est pas, n'est-ce pas, à la gloire de son nom. Que la miséricorde de l'Éternel se répande, que la faveur de Dieu se répande, que l'onction de Dieu se répande, que le feu de Dieu se répande. Nous voulons prier et demander à Dieu de se lever en notre faveur, de se lever en notre faveur. Notre famille rencontre certains défis. Dans l'actualité actuelle, notre famille est exposée à certaines pressions, à certains défis. Mais nous voulons demander à Dieu de se lever en notre faveur, de ne pas juste être notre Dieu, mais d'être le Dieu qui remporte la victoire sur les œuvres des ténèbres, la victoire sur les œuvres de la sorcellerie, la victoire sur les œuvres, n'est-ce pas, du méchant. Que Dieu se lève et que les œuvres de l'ennemi prennent fin. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Que ce mois de juin soit un mois de faveur, un mois de grâce, un mois de bénédiction. Ce mois de juin soit pour nous un mois de l'action de Dieu, un mois de l'action de Dieu, un mois de l'action de Dieu, un mois de l'action de Dieu. Nous voulons demander à Dieu de nous faire sortir, de tout otage, tous ceux parmi nous qui sont dans les prisons, que Dieu nous fasse sortir. Dites avec moi, je te bénis Père Céleste, en ce jour merveilleux, toi qui m'as prédestiné à être semblable à l'image de ton Fils Jésus-Christ, à être ton enfant d'adoption, selon le bon plaisir de ta volonté. Oui, Seigneur, tu m'as prédestiné. Il y a un plan sur ma vie avant que je ne sois. Il y a un plan pour ma famille avant que ma famille ne soit. C'est pourquoi je déclare au nom puissant de Jésus, ceux que tu as prédestinés, tu les as aussi appelés. Éphésiens 1, verset 5. Tu les as aussi appelés. Et ceux que tu as appelés, tu les as justifiés. Au nom de Jésus, je prie pour moi, mon conjoint, mes enfants. Je prie pour ceux de ma famille. Et je déclare que la grâce de Dieu, la grâce des prédestinés est sur nous. Nous sommes prédestinés à accomplir de grandes choses. Nous sommes prédestinés au salut. Nous sommes prédestinés à vivre la faveur de Dieu, vivre la grâce de Dieu. Nous sommes appelés aux rendez-vous les plus importants. Nous sommes appelés là où Dieu nous attend. Nous sommes appelés là où notre destinée est écrite. Je le déclare au nom de Jésus. Il n'en sera pas autrement. Seigneur, ô nous que tu as appelés, tu nous as aussi justifiés. Lève tes yeux vers nous
Garde ton regard favorable vers nous. Montre-nous ta fidélité. Montre-nous ta puissance. Conduis-nous dans les sentiers de la justice. Je peux dire avec assurance, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je bannis toute condamnation de ma vie. Condamnation de la vie de mon conjoint. Toute condamnation sur la vie de chacun de mes enfants. Maintenant, citez le nom de vos enfants. Citez-les. Citez leur nom. 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 Le nom de vos neveux, de vos nièces. Citez les noms et déclarez. Plus aucune condamnation ne résiste. Plus aucune condamnation ne résiste. Seigneur, maintenant, l'autel des condamnations est foudroyé. L'autel des condamnations est frappé en ce mois de juin. Tous ceux qui étaient sur la liste de condamnation à la mort, la liste de condamnation aux accidents, la liste de condamnation aux maladies, la liste de condamnation aux échecs, aux drames, tous ceux qui étaient sur la liste de condamnation, Seigneur, éternel Dieu de gloire, à un malheur ou à un autre, nous faisons tomber, nous détruisons l'autel de condamnation et nous déclarons, Dieu est avec nous. Il est avec notre famille, avec chaque membre de notre famille, un Dieu de victoire et un Dieu qui libère. Nous sommes libérés de la condamnation. La Bible déclare dans Romains chapitre 8 au verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il n'y a pas de condamnation contre nous qui vaille. Les condamnations familiales sont annulées. Les condamnations de la maison paternelle sont annulées. Tous les esprits qui sévissent dans la maison paternelle et qui vous rendent tributaire d'un fardeau d'échec, d'un fardeau, n'est-ce pas, de souffrance, c'est terminé ce matin, ce soir, cet après-midi, cette nuit. Selon l'heure où vous prenez cette émission, nous recevons la grâce d'être libérés de la condamnation. Condamnation au célibat, nous te bannissons. Condamnation, n'est-ce pas, un mariage fragile, nous te bannissons. Condamnation à la stérilité, nous te bannissons. Condamnation, n'est-ce pas, à une vie de veuvage précoce, nous te bannissons. Nous déclarons la grâce de Dieu pour vivre longtemps aux côtés de nos conjoints, pour vivre longtemps, pour vieillir, pour voir 3 générations après nous, nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Seigneur, à un âge avancé, donne-nous de porter sur nos jambes, Éternel, nos arrière-petits-enfants. Lorsque même notre voix sera difficile à entendre, que notre caresse sur eux, Seigneur Dieu de gloire, leur fasse passer le message de la bénédiction des patriarches et des matriarches. Lorsque même, Seigneur Dieu de gloire, nous serons faibles pour les porter et qu'on les posera sur nous, Seigneur, que notre toucher soit, Éternel Dieu de gloire, une action émettrice, Seigneur, un transfert de bénédiction intergénérationnelle. Nous déclarons, nos enfants sont bénis, nul ne peut les condamner, pendant que nous, leurs parents, nous les avons, Seigneur Dieu de gloire, déclarés bénis. La Bible a dit, Balaam a dit à Balak, comment maudirais-je un peuple que Dieu a béni? Seigneur, nous sommes une famille bénie. Nous sommes une famille hors de condamnation, hors de toute forme de condamnation. Nous n'avons pas de condamnation à voyager. Nous n'avons pas de condamnation à aller et à revenir. Éternel, tous les membres de nos familles, nous déclarons cette clause d'alliance. Personne ne mourra à l'étranger. Personne ne mourra à l'étranger. Personne n'aura son corps entre les mains autrui. Éternel Dieu de gloire, souviens-toi de nos familles. Nous négocions de nouvelles clauses d'alliance. Nos familles sont bénies. Ce mois de juin particulièrement riche en grâce, riche en témoignages, riche en faveur. Voici les autels qui tombent. Voici les autels de la sorcellerie qui tombent. Voici les autels, n'est-ce pas, de l'échec qui tombent. Voici les autels, éternel Dieu de gloire, de la condamnation qui tombe. Voici les autels des attaques et des œuvres, éternel Dieu de gloire, de la sorcellerie qui tombe. Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Que le Dieu des cieux qui s'est levé, que le Dieu des cieux qui s'est levé nous justifie. Qu'il nous justifie. Qu'il nous justifie. Qu'il nous justifie. Qu'il nous justifie. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, il n'y a pas de condamnation. On peut passer par des séquences de vie, mais il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous, n'est-ce pas, Luc chapitre 10, verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Déclarez avec moi, rien ne pourra me nuire. Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les forces des ténèbres. Dieu m'a donné le pouvoir de piétiner même leurs autels. Et rien ne pourra nous nuire. Moi et ma famille, rien ne pourra nous nuire. Moi et mes enfants, rien ne pourra nous nuire. Moi et mon conjoint, rien ne pourra nous nuire. Je déclare que Dieu nous donne, n'est-ce pas maintenant, la conscience du pouvoir avec lequel nous marchons.
Dieu nous donne la conscience de l'autorité avec laquelle nous marchons. Nous ne marchons pas simplement, n'est-ce pas, avec la foi, mais nous marchons avec l'autorité qui est dans le nom de Jésus. Car la Bible déclare en son nom ou devant lui, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je me tiens ici et je déclare que tout autel satanique dressé contre moi et contre ma famille est renversé et ses effets sont détruits au nom de Jésus. Tout autel démoniaque dressé contre moi et contre ma famille est renversé maintenant et ses effets sont détruits au nom de Jésus. Tout autel, n'est-ce pas, de mort précoce est renversé maintenant. Dressé contre ma famille est renversé maintenant et ses effets sont annulés. Seigneur, tout autel de fin sinistre, de vie étrange, de vie de malheur et de malédiction est renversé maintenant. J'annule tout décret satanique qui ont été prononcés sur ces autels. Et éternel Dieu, je ne détruirai pas l'autel pendant que les paroles et les décrets décrétés sur ces autels continuent à courir. Dieu, lève-toi en ma faveur. Dieu, lève-toi en ma faveur. Dieu, lève-toi en ma faveur. Dieu, agit en ma faveur. Dieu, glorifie ton nom en ma faveur. Éternel, éternel, toute voix qui parle contre moi dans le monde des ténèbres, contre ma vie et contre les membres de ma famille, ces voix-là sont condamnées à s'éteindre. Ces voix s'éteignent au nom de Jésus. Seigneur, toute intention de nuire par des paroles, je condamne cela. Intention de nuire par des paroles, je condamne cela. Intention de nuire par des paroles, des incantations, des imprécations, des rituels. J'ordonne que tout ceci, Seigneur, soit maintenant frappé. Je frappe l'autel de malédiction, l'autel de paroles de condamnation. Je déclare, éternel Dieu, tout lien avec des autels similaires sont brisés. Des liens sont brisés. Tout lien entre moi et un autel de malédiction, moi, un autel de ténèbres, moi, un autel, n'est-ce pas, de Bélial. Tout lien entre moi, mes enfants et un tel autel, ma famille et un tel autel, mon ministère et un tel autel, je détruis ces liens au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. J'annule tout effet, j'annule l'effet de, n'est-ce pas, attaque de pouvoir des ténèbres au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 éternel. Voici le temps de la délivrance est arrivé. Je déclare, moi et ma famille, nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Moi et ma famille, nous sommes délivrés des forces des ténèbres. Moi et ma famille, nous sommes délivrés des sortilèges, des œuvres de la sorcellerie. Nous sommes délivrés des mauvais pronostics. Nous sommes délivrés des embargos de famille. Éternel, 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 si un jour dans ma vie, j'ai donné accès par mes actes, mes paroles, mes pensées, ma manière de vivre. Si j'ai donné accès à la malédiction, aide-moi, Seigneur, à me relever. Aide-moi, Seigneur, à me détourner de ces accès. Et puis condamne ces accès maintenant. Condamne ces accès. Père, condamne ces accès. Pardonne-moi mes iniquités. Pardonne-moi mes fautes. Pardonne-moi mon péché. Tout ce que j'ai fait, consciemment ou inconsciemment, tout ce que mon conjoint a fait, tout ce que mes enfants ont fait. Car, Seigneur, dans ta parole, il est dit que nos péchés donnent accès à l'ennemi pour venir nous détruire. Mais ce matin, ce soir, cet après-midi, cette nuit, Seigneur, nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Lave-nous par ton sang, purifie-nous. Lave-nous par ton sang, purifie-nous. Libère-nous de toutes ces condamnations et de toutes ces œuvres, éternel Dieu de gloire, par lesquelles nous avions ouvert un accès. Nous renversons maintenant même les forteresses et toute hauteur qui se dresse contre, n'est-ce pas, le fait de se rapprocher de Dieu. Nous voulons être proches de Dieu. Dans notre famille, nous voulons être proches de Dieu. Nous voulons être proches de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous voulons rester proches de Dieu. Merci, Seigneur. Fais cesser l'échec. Fais cesser les limitations. Fais cesser, Seigneur Dieu de gloire, tout ce qui est œuvre des ténèbres, qui est en train de travailler contre nous. Nous faisons appel à ta miséricorde. Que la miséricorde de l'Éternel se répande dans nos familles. Que la miséricorde de l'Éternel se répande dans nos maisons. Que la miséricorde de l'Éternel se propage dans nos vies. Ô Dieu, voici, nous sommes devant ta face. Ô Dieu, voici, nous sommes devant ton trône. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Fais-nous grâce, Papa. Fais-nous grâce, Papa. Fais-nous grâce, Papa. Fais-nous grâce, Papa. Par la puissance de la miséricorde divine et éternelle, fais-nous rentrer dans le bénéfice de cette saison. Fais-nous rentrer dans le bénéfice de cette saison. Et éternel Dieu, fais-nous rentrer dans le bénéfice de cette nouvelle saison. Mois de juin, nouveau bénéfice. Mois de juin, nouveau bénéfice. Mois de juin,
nouveaux bénéfices. Par la puissance qui agit en nous, maintenant les œuvres des ténèbres prennent fin. Par la puissance qui agit en nous, maintenant les œuvres des ténèbres prennent fin. Par la puissance qui agit en nous, maintenant les œuvres des ténèbres prennent fin. Dites Amen et nous continuons donc à prier. Dites Amen et nous continuons à prier. Dites Amen et nous continuons à prier. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Dieu fidèle et puissant. Nous allons prier pour que durant ce mois de juin, les étoiles de tous les membres de nos familles brillent. Que ton étoile brille au cours de ce mois de juin. Dis avec moi, ôte est l'éclat du soleil, ôte est l'éclat de la lune, ôte est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre. Mon étoile brille. Je reprends 1 Corinthiens 15, 41. Ôte est l'éclat du soleil. Ça veut dire que nous sommes dans la même famille, de la même famille, mais nous n'avons pas le même éclat. Certains brillent comme la lune, d'autres brillent comme le soleil, d'autres brillent comme des étoiles. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat des étoiles. Et même parmi les étoiles, un éclat, ou du moins une étoile, diffère en éclat d'une autre. Tu vas t'imposer les mains quelque part. Et tu vas dire avec moi au nom de Jésus, Seigneur, je prie et je te rends grâce d'avoir fait de moi une étoile. Maintenant que mon étoile brille, que mon étoile brille, que mon étoile brille, le jour comme la nuit, que mon étoile brille, partout où je rentre, que mon étoile brille, partout où je me tiens, que mon étoile brille. Je refuse que quoi que ce soit ne ternisse mon étoile. Mes enfants, leur étoile brille, leur destinée est illuminée. Mon conjoint, son étoile brille. Éternel, souviens-toi que tu nous as suscité, Éternel Dieu, pour des buts particuliers. Voici, au petit rayonnement de l'éclat de nos étoiles, la jalousie s'est levée ça et là. Mais au nom de Jésus, nous bannissons la jalousie et son pouvoir. Nous bannissons la méchanceté et son pouvoir. Nous déclarons, là où Dieu fait briller à nouveau notre étoile, nous sommes cachés dans le sang de Jésus. C'est notre étoile qui brille. Mais nous sommes cachés dans le sang de Jésus. Bien-aimés, Daniel chapitre 12, verset 3. Il dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice et à la multitude, brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Donc une vie utile est une vie, n'est-ce pas, dont l'étoile ne peut pas s'arrêter de briller. Bien, mais il faut être utile. Il faut être utile. Il dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Tu ne peux pas être sur la terre là et ne pas faire montre d'intelligence. Dieu t'a doté d'intelligence. L'intelligence que tu as, ce n'est pas à prix d'argent que tu l'as acquise. Dieu t'a doté d'intelligence. Et même si, par la grâce de Dieu, les écoles, les différentes formations, les environnements dans lesquels tes parents t'ont fait évoluer, ont accru cette intelligence-là. Mais de base, ton intelligence, tu l'as reçue du Seigneur. Donc, il est important que cette intelligence-là te positionne. Tu vas prier avec moi. Au cours de ce mois de juin et dans la suite. Seigneur, que mon intelligence me positionne. Que mon intelligence me positionne. Que mon intelligence me positionne. Que la justice de mes actes me positionne. La justice de ma personnalité me positionne. Seigneur, je ne serai pas vain dans un quelconque environnement. Je ne serai pas, Éternel, inutile dans un quelconque environnement. Je ne serai pas, Seigneur Dieu de gloire, sans résultat dans un quelconque environnement. Tu te souviens de moi, mon Dieu, et tu me fais grâce. Tu te souviens de moi, mon Dieu, et tu étends ta main. Tu te souviens de moi, mon Dieu, et tu me fais voir ta gloire. Tu te souviens de moi, mon Dieu, et tu me témoignes ta fidélité. Seigneur, ne m'oublie pas. Fais-moi grâce, souviens-toi de moi. 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 Nous prions encore. Et j'aimerais dire, n'ayez pas honte d'être intelligent. Ne vous cachez pas d'être intelligent. L'intelligence a son effet. Spirituellement, elle déclenche la brillance de notre étoile. Vous travaillez à côté de patrons, que votre intelligence s'exprime. Non pas pour les défier, mais pour, n'est-ce pas, les aider à accomplir leur vision.
Que votre intelligence s'exprime partout où vous êtes. Vous êtes élève, étudiant, vous êtes dans une classe. Que votre intelligence s'exprime. En même temps, quand vous êtes intelligent, soyez prudent. Parce que l'intelligence des uns rend les autres jaloux. Certaines personnes ne supportent pas que les choses les plus banales pour lesquelles eux, ils mettent du temps, ou ils ont du mal à le faire, que vous puissiez le faire. Mais c'est votre grâce. Excusez-moi, c'est votre grâce. Vivez votre intelligence au service de votre destinée. D'accord? Nous prions avec un autre verset et nous allons maintenant aller vers les déclarations. Nous allons aller vers les déclarations. Dans le psaume 113, versets 5 à 8, il dit « Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. » L'homme peut connaître deux saisons. La première saison peut être la saison de l'indigence. La deuxième saison peut être la saison où il est assis avec les grands de son peuple. Bien-aimés, ne le voyez pas comme une condamnation de vivre des moments d'indigence. Les moments d'indigence peuvent être une saison de votre vie, doivent être une saison de votre vie. Organisez-vous pour que ça ne soit pas à toujours. Mais pour cela, il faudrait que vous entriez en alliance avec Dieu. Vous ne pouvez pas prendre votre vie avec Dieu à la légère, votre vie avec Jésus à la légère. Parce que c'est Dieu qui change l'histoire d'un homme. C'est Dieu qui fait éclater sa gloire dans la vie d'un homme. Et je poursuis avec Deutéronome 28, verset 13. Ce mois de juin est dans la suite. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. J'ai la bonne nouvelle d'annoncer à tous ceux qui ont travaillé pour que le mois de juin soit un mois d'humiliation. Juillet, un mois de honte. Août, un mois d'opprobre. Septembre, un mois pour qu'on te traîne dans la poussière. Que la confusion soit votre partage. Ni 2025, ni 2026, ni aucune année ne sera plus jamais une année d'opprobre, d'humiliation, une année de honte. Parce que mon Dieu s'est levé. Déjà, il a décidé de me relever de l'indigence, de la boue, pour me faire asseoir avec les grands. Il a décidé de me faire asseoir à la tête et non à la queue. Qui es-tu, toi, pour décider d'aller à l'encontre du plan de Dieu? Avant que Dieu même ne m'ait suscité, son plan était déjà rédigé à mon endroit. Nous allons maintenant déclarer des déclarations de foi sur le mois de juin. Nous sommes dans la dernière déclinaison pour terminer ce temps de prière. Suivez très bien. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir de tout ce qu'il a déclaré sur ma vie. Dieu a parlé une fois, deux fois. J'ai entendu que tout pouvoir appartient à Dieu. Par conséquent, je crois que chaque parole sortie de ma bouche, sortie de la bouche de Dieu, pour moi et pour ma famille, est condamnée à s'accomplir. Parce que la parole de Dieu représente Dieu lui-même, qui ne peut mentir. Par conséquent, sa parole ne peut mentir. Chacune de ses promesses pour moi, pour ma vie et pour ma famille, s'accomplira certainement en ce mois de juin et dans la suite. Je confesse la parole de Dieu sur ma vie. Je déclare au diable que je ne suis pas ignorant de qui je suis en Christ. Je suis né de nouveau. J'ai été crucifié avec Christ et je suis assis avec Christ au-dessus de toute forteresse des ténèbres dans les lieux célestes. Ainsi soit-il. Toute parole de bénédiction, y compris les paroles de amen, délivrance des liens des ténèbres, s'accomplissent dans nos vies au nom de Jésus. Nous continuons les déclarations de foi. Je suis saint et j'appartiens à Dieu. Christ a fait de moi un sacerdoce royal pour Dieu, son Père. Jésus m'a racheté par son sang, pur et sans tache, et m'a transféré du royaume des ténèbres à son royaume de lumière, de paix et de vie abondante. Moi, je me tiens dans la victoire de Jésus sur Satan, sur la mort et sur l'enfer, car il est écrit que Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre et qu'il a dépouillé le diable de toute sa puissance. Il est monté dans les hauteurs, a emmené des captifs
et en a fait don aux hommes. Par sa victoire, que tout rassemblement de puissance des ténèbres contre ma vie de prière, contre ma vie et mon succès, contre mes percées et contre ceux des membres de ma famille soit vaincu dans le nom de Jésus. Ma famille est trempée dans le sang de Jésus. Nous continuons nos déclarations. Le jour où j'ai donné mon cœur et ma vie à Christ, j'ai soumis tout mon être à l'autorité de l'Éternel des armées. Chaque membre de ma famille est passé par les eaux du baptême. Et depuis les eaux du baptême, nous avons triomphé des œuvres des ténèbres. Par conséquent, Satan, j'ai l'autorité de te résister, à toi et à tes démons. Moi et ma famille, nous avons l'autorité de vous résister, de résister à toute attaque contre notre relation spirituelle avec notre Créateur, avec notre Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, je suis devenu la sémence d'Abraham et les bénédictions d'Abraham sont miennes. Ces déclarations-là sont également valables pour toute ma famille. Nous sommes bénis. Nous sommes une famille bénie. Nous sommes nés pour triompher, pour accomplir notre destinée, pour accomplir les plans de Dieu pour nous. Et ainsi soit-il. Il n'en sera pas autrement. Je déclare encore. La parole de Dieu est mon partage pour moi et pour ma famille. Il est impossible que ce mois de juin soit un mois différent de la grâce. Ce mois de juin, nous vivrons la grâce, la faveur, la bénédiction de la part de l'Éternel. La parole de Dieu déclare que je suis béni avec Abraham, le fidèle. Et toutes les bénédictions de Dieu sont mon partage. Il est écrit que Dieu a béni tous ses enfants, des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. L'Éternel est mon soleil et mon bouclier. Il accordera sa grâce et me glorifiera. Je déclare cette prière pour moi et pour chaque membre de ma famille. Dieu nous accorde individuellement sa grâce et nous glorifie. Aucun bien ne manque à ceux qui marchent dans la droiture. Je déclare ce mois de juin, profusion de biens, profusion de biens, profusion de bonnes nouvelles, profusion de faveurs, profusion de grâce. Ce mois de juin, nous voyons la gloire de Dieu. Ce mois de juin, nous expérimentons la fidélité de l'Éternel. Ce mois de juin, Dieu nous fait du bien. Aucun bien ne nous manque. Aucun bien ne nous manque. Nous demandons, nous recevons. Par la foi, je demande un mois paisible, un mois fructueux, un mois de délivrance. Je demande un mois de percée, un mois d'ouverture, un mois de grâce, un mois de cieux ouverts. Je demande que Yahweh se montre plus que suffisant. Il se montre le Dieu de l'infiniment au-delà. Par sa puissance en moi, il fait au-delà de ce que je demande. Père céleste, je demande l'abondance divine dans tous les domaines de ma vie et je la reçois par la foi pour moi, pour mon conjoint, pour mes enfants. Une restauration extraordinaire au nom puissant de Jésus. Amen. Enfin, je confesse et je reçois l'abondance divine par la foi. Mes prières montent vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Devant la présence de Dieu, et l'Éternel me reçoit dans toute sa grâce pour m'envelopper de grâce et de faveur. Comme il est écrit, je serai une couronne de gloire dans la main de l'Éternel, un diadème royal dans la main de mon Créateur. Ainsi en est-il pour moi et pour chaque membre de ma famille. Nous sommes couronne royale, nous sommes diadème, amen, couronne de gloire et diadème royal entre les mains de l'Éternel. La lumière de Dieu habite au sein de notre famille. Nous brillons respectivement et individuellement. Nous sommes resplendissants chaque jour. Les ténèbres ne peuvent habiter ni en moi, ni en chaque membre de ma famille, ni autour de nous. La lumière de Dieu brille sur nos vies et tous la voient. Nous nous tenons fermement debout partout où nous allons. Même si les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité, n'est-ce pas, les peuples, l'Éternel se lève pour moi et sa gloire brille en ma faveur. Ce mois de juin, je tressaillerai, je me réjouirai, mon cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers moi, quand les trésors des nations viendront à moi, les fils des étrangers rebâtiront mes murs et leurs rois seront mes serviteurs. Ceux qui m'affligeaient viendront se prosterner à mes pieds. Ils m'appelleront cité de la grande pêche, cité de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël, là où j'avais été oublié, au point d'être haï, où rien de bon ne m'arrivait. Ce mois de juin est dans la suite. Dieu fera de moi une gloire éternelle, un sujet de joie de génération en génération. Je mangerai la richesse des païens. Je serai nourri de leur gloire et tous verront
et reconnaîtront que je suis la sémence bénie de l'Éternel. Dieu a déclaré sa parole, ainsi soit-il. Je le crois, sa parole se manifeste dans ma vie et dans la vie de tous les membres de ma famille. Je ne suis pas un échec. J'opérerai au cours de ce mois de juin au niveau de tête et je ne serai jamais en bas. Je demeurerai sur la montagne, toujours en haut et non dans la vallée. On n'entendra plus parler de l'esprit de psyga, c'est-à-dire l'esprit d'échec, au seuil des percées. Je triompherai, je passerai les portes de résistance et je lèverai ma main en signe de victoire. Je n'expérimenterai plus les déceptions, les échecs, les trahisons, l'humiliation au seuil de mes miracles ou à la fin de mes miracles, de mes succès et de mes victoires. Car le sang de Jésus a effacé toute marque de la sorcellerie, de haine, de jalousie, d'envoûtement et d'envie contre ma vie. Ces choses qui faisaient que les gens tentaient par tous les moyens de maculer mes exploits par, n'est-ce pas, des humiliations. Je triomphe de cela au nom de Jésus. Je foule et piétine aux pieds tous les serpents de la tricherie, des rapports maléfiques, des accusations, des machinations et des critiques. Aucun conseil des méchants ne prospérera contre moi et contre aucun membre de ma famille. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera contre moi, je la condamne. Elle est déjà condamnée. Par conséquent, je renverse par le feu de Dieu tout mur spirituel qui se tient entre moi et ma bénédiction, entre ma famille et nos bienfaiteurs divins. Nous nous tenons dans la position d'enfants de Dieu et nous déclarons heureux mois de juin à tous les mi-famiens, à toutes les mi-famiennes. Que la grâce de Dieu déborde maintenant et au-delà. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.